Salut la famille, bien ou bien? Bon, on est pour un essai, l'essai c'est de la Suzuki V-Strom 800 DE. Alors déjà la première sensation c'est un truc de fou, on est perché très très haut. On est vraiment très très haut. Alors, elle est en rodage, donc on va pas faire des performances, d'accord? Parce que j'aimerais pas acheter une moto qui a été maltraitée non plus. Donc voilà, donc on va y aller tranquille, mais il y a de quoi se faire plaisir quand même. Elle a 33 km je crois, c'est ça. 35 km exactement. Donc on est sur un compteur TFT de 5 pouces. Franchement on est bien, hein. On est bien posé, à part les pieds qui sont un petit peu en avant, je trouve, un petit peu trop. Donc pour faire du off-road, je sais pas si ça peut... Bon, j'en ferai pas là forcément. Alors qui dit rodage, faut partir du principe qu'il n'y a pas que le moteur qui est en rodage. La moto entière, c'est-à-dire les pneus aussi, donc mollo. À son guidon en tout cas on est plutôt pas mal, à part les pieds, à part vraiment, j'insiste vraiment bien. Ah, elle est géniale. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement j'ai essayé déjà le 700 Ténéré, que j'avais bien aimé, malgré ses peu de chevaux, les 74 chevaux je crois, c'est le moteur du MT-07. L'Africa Twin j'ai pu l'essayer aussi. J'ai un peu moins kiffé dans le sens où j'ai senti que c'était quand même une moto qui demandait un minimum d'expérience. Alors attention, hein, comme je dis, hein, tous les essais n'engagent que moi. Donc ce que je ressens n'engage que moi, d'accord? Qu'on soit d'accord avec ça. Et là pour l'instant, bon je viens de partir, je le teste vite fait. Je la trouve très agréable. Bon, on est dans la région parisienne, donc pour faire du off-road ça va être un petit peu compliqué. Mais je m'imagine tout à fait. En plus là j'ai regardé, j'ai rien regardé du tout, je veux dire j'ai pas étudié, j'ai été un mauvais élève pour le coup. J'ai pas étudié sa fiche. Donc je vais vous la décrire en même temps que je vais la lire, tout simplement. Si je peux, j'espère qu'il va pas pleuvoir, vu le temps qui est couvert là, comme pas possible. Mais on est pas mal. Je voudrais voir si les clignotants s'enlèvent tout seuls. On a un shifter haut et bas. Bon, a priori les clignotants ne s'enlèvent pas tout seuls. Eh ben tu vois, j'ai un peu cette sensation. Oh là là, disons, elle s'emmène. Oh là là. On est vachement haut, ouais. J'ai l'impression de dominer toutes les voitures. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, tu descends un rapport, accélère, elle part direct. Ah, c'est un bon 800, c'est un bon moteur 800. Et là, c'est en rodage, hein. Donc quand tu n'es plus en rodage, à mon avis, elle doit envoyer un petit peu plus quand même. Ah, elle est super agréable. T'as laissé ta moto, toi, à mon avis, t'es pas à côté, tu dois avoir envie de pisser, toi. Sinon, tu laisses jamais ta moto à l'abandon comme ça. Faut être fou. Faudra que je la réessaye un de ces quatre quand elle sera bien rodée et me laisser le temps de trouver un petit chemin de traverse. Quand tu freines, ça plonge, hein, direct. C'est dingue parce que à peine t'accélères, elle part direct. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Ce que je retiens sur cette moto, c'est la hauteur en tout cas qu'on a. La hauteur. À mon avis, dans les embouteillages, ça va être pas mal parce que je pense que le guidon doit passer au-dessus des rétros de certaines voitures. Ça, c'est pas mal. Pour ce qui est des cale-pieds, j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu plus en arrière. Léger. Vraiment léger. Bon, on se prend quand même des petites rafales de vent, hein. La protection, elle est pas folle, hein. La bulle, elle est vraiment toute petite, hein. Vraiment toute petite, elle n'est pas réglable. Non, elle n'est pas réglable du tout. De toute façon, même si elle était réglable, je suis pas sûr qu'on puisse la monter assez pour couper le vent. Après, ça doit changer, je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres bulles, hein. C'est sûr et certain. Après, à quel prix, ça c'est autre chose. Bah, j'avoue, c'est chiant de rouler à 70 là. Putain, c'est fou, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut se faire chier sur la route. Non mais là ce qu'il lui faut c'est les petits chemins de traverse. C'est con là, j'en ai pas du tout mais j'aurais bien tenté, hein, franchement. Là pour le coup ouais. Bon alors désolé, ça sera pas un essai super dynamique. Il faut que je pense que les pieds touchent bien par terre. Parce que ça aussi... Regarde, ça passe largement au-dessus des rétros. Enfin des rétros, certains rétros. Alors les cale-pieds sont en acier. Pourquoi plus en acier qu'en alu? Bah tout simplement parce que l'acier ça se redresse
Donc voilà, c'est très intelligent de ce côté-là. C'est pas grand-chose, mais il fallait le faire quand même. Tu chauffes, ça se redresse. Bon, je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir vous donner... de pas vous faire un essai un petit peu plus dynamique. Bon, déjà elle est en rodage, hein, j'ai pas trop le choix, et de pas avoir de chemin de traverse. On est en centre-ville, donc forcément ça va être compliqué. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour ça. Vivement le sud, tiens, petit message. On peut peut-être y mettre un petit peu d'angle là quand même, malgré les pneus. Il y a un bon freinage, on est pas mal. Il y a même le témoin de charge batterie, ça c'est pas mal aussi. Traction control, l'ABS, là j'ai les deux d'enclencher, ça c'est les modes A, B, C, là on est en mode sport on va dire, on va le laisser comme ça quand même, mais bon, là, franchement elle est pas mal, je regrette vraiment de ne pas pouvoir me trouver un petit chemin de traverse pour faire un petit peu de tout terrain. Elle est pas mal, même la couleur comme ça, je la trouve très très jolie. Allez, on va se la présenter vite fait. Alors pour commencer, on est sur un réservoir de 20 litres avec une conso moyenne de 4 litres 4 au 100. Une autonomie estimée à 455 km pour une vitesse max de 200 km/h. On a un empattement de 1570 mm pour un poids total de 230 kg. On est sur une structure de cadre en acier. On a une hauteur de selle à 855 mm. Mais pour les petits gabarits, on peut jouer avec des biellettes de rabaissement qui se trouvent sous la moto pour abaisser un petit peu sa garde au sol. Donc comme je disais, on a une roue avant en 21 pouces, une boîte 6 avec shifter d'origine haut et bas. On est sur une roue arrière en 150-70 par 17 et sur l'avant on est sur du 90-90 21. On est sur un bicylindre 4 soupapes par cylindre. Donc Vestrom DE qui veut dire Dual Explorer. On est sur du 84 chevaux, ça reste raisonnable pour faire du off-road. Pour la concurrence, parce qu'elle a de la concurrence, on a l'Aprilia Touareg 660, on a bien évidemment la 700 Ténéré, la Moto Guzzi V85, la Triumph Tiger 900 Triumph, et pour finir la BMW 750 GS. Et la Yamaha 700 Ténéré restera la moins chère. Et la Vestrom DE, celle-là, on va arrondir à 11 500 €. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette moto. On a une molette de réglage pour régler la contrainte et la pré-contrainte qui se trouve ici. Donc là elle est accessible même en roulant. Bon, il vaut mieux le faire à l'arrêt quand même, je vous conseille. Les pare-pierres, comme d'hab, c'est du solide. Bon, on va reprendre le guidon. Allez, on va se remettre en route tranquille. On est sur du full LED au fait. Donc comme je disais, le traction control on est en 1, en mode, voilà, traction control en 1. Là je l'ai éteint complet, mais on va le laisser allumer quand même, on n'est pas fou. 2, 3, ça va jusqu'à 3. On va le remettre en... Je vais le laisser en 2 parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, on s'en fout un peu. En A, donc là on est en mode sport. En mode B, mode urbain, normal on va dire. Mode C c'est quand il flotte, comme d'hab. On va le remettre en mode A. Et ça c'est pour l'ABS. Donc on déconnecte. Alors attends, là j'appuie en bas, donc ça doit être en haut. Alors est-ce qu'il faut rester appuyé? Un seul, d'accord. Donc là j'ai déconnecté l'arrière. J'ai gardé que l'avant. Sinon il est déconnectable aussi. Voilà, là il est en off. Mais on va le rallumer. Tiens, regarde de lui. Excellent. Donc là on va le rallumer quand même. Alors, 1 et 2. Voilà, j'aime pas trop jouer avec quand c'est pas ma moto, j'aime pas trop jouer au con. Donc je préfère laisser ça comme ça. Ça sera déjà pas mal. Donc après on a tout, compte-tour, km/h, rapport engagé, neutre, TC qui va disparaître quand je vais rouler. On a température 85 degrés le moteur, les kilométrages 51, l'ampérage de la batterie qui est là, qui est pas mal. Non, c'est pas mal. Klaxon, voilà. Ah ouais, donc voilà. Là on est en plein phare. C'est petits phares quand même, mais qui ont l'air de bien éclairer. J'avoue. Ok. Clico. Ok, impeccable. Bon si vous le voulez bien, on s'y remet. Après on est très haut, comme j'ai déjà dit. On est assez haut. Là on va se rentrer, je sais que ça va être le bordel sur la route. Nice. Il faut être souple au fait, pour enjamber ce genre de moto, il faut être très souple. Alors quand on se met debout, ça paraît tellement naturel. Alors c'est très intelligent d'avoir fait ça ici, sauf que le panneau, Zelda c'est bien, mais quand on voit pas les voitures qui arrivent, voilà, je trouve ça un peu dangereux. Alors en haut on est pas mal. J'avoue ça paraît naturel aussi un petit peu quand même.
Ça en off-road, ça va être terrible. Alors pour les dodanes, ouais, c'est pareil, on les sent presque pas. Hein. Pour le haut, pour passer les vitesses, ça va. Par contre, je sens une certaine résistance quand je les descends. Donc je préfère embrayer. Je sais pas, je sens une certaine résistance quand je veux descendre les vitesses comme ça au shifter. Ah, ça va être le bordel ici, putain. Ah ouais. C'est ça qui est bien avec le trail, par contre, tu vois. Ça passe bien au-dessus des voitures, c'est impeccable. Ah, j'avoue, ça passe nickel. Ah ouais. Tu vois, pour des trucs comme ça, là c'est agréable. On va se prendre la sauce, ça va tomber. Si vous voulez voir d'autres essais, n'oubliez pas de vous abonner. Alors voyons voir les embouteillages là-dessus, comment que ça se passe avec ça. Hop là. Bah désolé, je m'impose. Hein. Voilà, bienvenue à Villeneuve, devant la gare. Oh là là, c'est pourri ici. J'aime pas ce quartier là, c'est dégueulasse. Sérieux, putain. Qu'est-ce que fout la mairie? Donc comme je disais, là on est au-dessus des voitures. Alors attends, hop. Nickel, bougez pas, je teste. Merci, c'est impeccable. Bon là ça passe pas. Même avec beaucoup de volonté, ça passe pas. Merci, ah c'est super sympa madame. Merci, monsieur, pardon. Merci. Ouais, bon ça passe un petit peu au-dessus des rétros quand même. Alors pour le passage au-dessus des rétros avec la moto, j'ai préféré l'Africa Twin. L'Africa Twin passait bien largement au-dessus. Même si on se sent haut avec celle-là, on est un petit peu limité pour certaines voitures quand même. Bah les amis, c'est pas que je m'ennuie avec vous. Bon bah sinon, cet essai, bah désolé encore une fois hein, de malheureusement de ne pas pouvoir trouver de chemin de traverse. Par contre là, le fait de rouler un petit peu plus, je sens une petite chaleur au niveau de la cuisse, pas de la cuisse mais de la jambe droite, du mollet à droite. À mon avis, ça en off-road au bout d'un moment, au bout de quelques heures, ça doit chauffer méchant. Je vais regarder ce qui chauffe comme ça. Ou alors c'est le moteur. Mais alors vache, ça chauffe. Bon en tout cas les amis, ça m'a fait plaisir. Cet essai au fait, ah oui j'avoue il n'était pas prévu celui-là. Hein. C'était pas celui-là qui était prévu, mais c'est pas grave. Il y a de quoi se faire plaisir quand même. Mais mon choix est en train de s'affiner, est en train de se réduire. Et je pense que ça sera sur un trail que je vais jeter mon dévolu. On va voir. J'en ai encore un ou deux à essayer. Le reste des essais, ça sera pour le plaisir. Pour mon plaisir perso et puis pour le vôtre au passage. Hein. Non mais, il n'y a pas de mal à se faire du bien après tout. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très vite. La bise. Ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Allez, ciao.